Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Prédiction du FA pour l'année à venir. Depuis quelques jours, les Béninois sont situés sur ce à quoi ils pourraient bien s'attendre en 2020. Les signes pour les initiés, tout le dit, les Taïbés et dit Trouper en clair. Pour les non-initiés, de la désobéissance civile en perspective, des prévisions financières en souffrance, la mortalité infantile en hausse. Des prévisions à l'antipode de celles de 2019 qui promettait bonheur, abondance, richesse, mais qui, à l'arrivée, aurait déçu bien des attentes. TOFA 2020, quelle interprétation politique plausible et quel crédit accordé à de telles prévisions dans un environnement fait de suspicions et autres. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite maintenant avec deux sachants sur la question, tous avec une petite teinte politique. Docteur Laurent Delorfaton, il n'est plus à présenter, analyste politique, acteur politique. Il est spécialiste du système de communication du FA, ce qui lui fait porter fièrement le titre de docteur depuis peu et nous aidera à apprécier les prévisions actuelles. Docteur Delorfaton, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Itondi, et bonjour, chers téléspectateurs. Je vais vous répondre à la façon et merci de vous rendre disponible. C'est toujours un plaisir. En face de lui, il n'est plus à présenter. Constantin Amousso, écrivain, analyste politique, un observateur très averti du FA. FA sur lequel il a fait aussi un certain nombre d'écrits. Il nous aidera à mieux nous projeter dans l'avenir. Constantin Amousso, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Merci aussi pour la disponibilité. C'est moi. Consultation annuelle du TOFA 2020, mesdames, messieurs, ne s'annonce pas particulièrement sous de heureux auspices. De quoi faire grise mine, donner de la sueur froide à certains. Mais de là, faut-il pas marquer un peu de bémol pour comprendre entre les lignes ce qui doit être fondamentalement retenir. Avec nos invités, nous allons essayer de faire le tour qui s'impose d'abord, le l'été Aïbé, ou bien l'été Aïbé. Vous comprenez en tout cas, par un initié qui est en train de parler, je rapporte juste les mots, les sachants vont nous aider à mieux comprendre. L'été Aïbé, oui, je me retourne vers vous, Constantin Amousso. Bonjour, cher ami, une fois encore. La question à l'entame devrait s'interroger sur le FA lui-même, ce qu'il est, sur le TOFA, ce qu'il est, peut-être ce qu'il est devenu, et sur l'intérêt de ce plateau qui ne consiste pas à passer pour des Bokono à prendre la place des Bokono, à jouer au Bokono à la place du Bokono, mais à expliciter sur la base des éléments de science que sont les signes de FA et les interprétations qui s'imposent. On y va. Là-dessus, il faut... par le FA, commencer par expliquer, beaucoup de gens le savent déjà, mais sait-on jamais, par pédagogie le répéter, que le FA est un art divinatoire, c'est-à-dire une science qui consiste à jeter des perles, à jeter des chapelets pour avoir des explications tant sur le présent que par rapport au passé et sur la projection dans l'avenir. C'est donc une pratique ancestrale que globalement l'on situe dans son origine à Ilé-Ifẹ̀, que d'ailleurs le FA lui-même identifie comme l'endroit où l'univers a émergé. Après, il y a eu beaucoup de développements scientifiques, d'exercices historiques, et notamment ceux qui ont trouvé l'origine du FA en Égypte, mais il ne s'agit pas de ça. Rappelez simplement que sur le FA, il est un art divinatoire. Ensuite, le TOFA, ce qu'il est. Comme son nom l'entend, c'est le TOFA, c'est-à-dire le FA du royaume. Le FA pour le pays. Parce qu'en règle générale, celui qui consulte le FA, celui qui s'en va chez le Bokono pour consulter son sort, c'est l'individu. Et donc, quand l'individu, il va, il consulte pour lui. Donc, il fait une consultation à son profit personnel. Oui. Mais le TOFA, en réalité, c'est la consultation que l'on fait pour la nation, pour le royaume, pour le pays. Et en même temps, à travers la dénomination TOFA, on a qui est la paix, c'est-à-dire à l'afia dans le pays. Donc c'est le FA que l'on fait aussi pour la paix dans le royaume. Donc être informé la paix dans pour anticiper, c'est voilà, ça. Pour anticiper. Okay. De ce point de vue, et parce que historiquement, nos ancêtres ont commencé à le faire, le TOFA qui a été initié au Bénin sous l'initiative de quelques Bokono, quelques responsables du culte FA,
aura eu le mérite, quelques années durant, et même dans une certaine mesure jusqu'à maintenant, de permettre à nos compatriotes de se projeter dans l'avenir à la veille de chaque année pour savoir ce que réserve l'année qui vient et surtout pour permettre aux chefs, aux dirigeants de savoir quelles dispositions il peut y avoir lieu de prendre. C'est comme à la veille de chaque année, on fait le budget, on fait la loi de finances pour prévoir ce qu'on va dépenser, comment on va dépenser. De la même façon, le TOFA permet de savoir les choses qui peuvent arriver et prévoir quelles sont les dispositions que l'on prendra. Donc c'est de la prévision. On fait les prévisions budgétaires, on fait la prévision sur la situation sociale, économique, politique. Et trois grands signes ont été annoncés pour 2020. Alors, on parlait, je les ai rappelés tout à l'heure, il y a entre autres signes, les TAIB, je posais tout à l'heure la question, ça c'est pour les initiés. Le téléspectateur, le citoyen lambda qui nous suit veut bien comprendre. Merci. Alors, lorsque l'on fait une consultation, en règle générale, on lance 3 fois. En fait, c'est trois thèmes qui sortent, 3 thèmes différents. C'est-à-dire que le Bokono fait le geste en série 3 fois. Il fait un premier geste pour sortir le signe principal, qui est le signe qui reste au milieu, qu'on appelle encore le do majeur, le thème majeur. Ensuite, il fait aussi un autre jet qu'il met à la droite du premier et il fait un 3e jet qui est à la gauche du premier. Le jet central est le jet majeur, c'est-à-dire que le do qu'il sort, le do c'est la combinaison entre 2 éléments de l'alphabet du Fa, puisque le Fa c'est 16 signes et les 16 signes se combinent pour donner le do, c'est-à-dire le terme. Et donc quand il fait le premier jet, ce qu'on a, l'élément qu'on a qui est au centre, c'est qui cette fois-ci a donné le letaïbé. Alors que dit letaïbé? Pour s'y référencer et pour mieux comprendre, et nous allons nous référencer, moi je propose cela, au code de vie du primitif de Dr Basile Adjou-Moumouni. Cela parce que comme les Saintes Écritures, l'écriture du Fa est codifiée. Et en se référant à ça, on a des éléments qui permettent d'attester que le citoyen ou l'analyste ne vient pas raconter des histoires, mais il se réfère à une source. Je vous donne un exemple. Nous avons les taïgbé, n'est-ce pas? Les taïgbé, je l'ai ici à la page, oui c'est ici, je l'ai à page 33 à 36. Voilà ce que dit les taïgbé. Puissance de la terre, recherche l'humilité. Homme, qui que tu sois, recherche la paix. Et il continue par aphorisme en disant, l'océan est vaste. Pourtant, quand le jour paraît, il se répand sur la plage en murmurant respect. Respect au nom de l'été Aïgbé. Et pour l'expliquer, pour les leçons à tirer, on dit ceci. Je suis en train de percevoir dans cette maison, dit encore Ifa, un individu bien vivant. Pourtant, ils sont en train de le construire dans l'au-delà, la case qui sera la sienne. Et puis, il poursuit. La naïveté a conduit le coq de la basse-cour à l'aventure, lui si tranquille au milieu des poules, des poulets et des poussins, lui qui fièrement annonce le lever du jour lorsque tout dort. Pas attrait pour Dieu, l'ennemi irréduit de la volaille, le coq a pris le chemin de la brousse, attrait, sympathie, affection, etc. et tout, et ça sera sa chute. Et il poursuit. La naïveté nous fait perdre des qualités. Elle colore la vie en rose. Et je viens ici pour aller rapidement pour survoler. On dit, les lois, la puissance et le pouvoir enivrent ceux qui en sont détenteurs. La puissance et le pouvoir enivrent ceux qui en sont détenteurs. L'homme est ainsi fait. Sans connaissance, expérience et sagesse, il ne perçoit que la domination qu'il exerce sur ses congénères. Et comme chacun veut se faire valoir, le roi se voit envahi de courtisans, parmi lesquels il choisira ses ministres. Et le TOFA poursuit. Le système ainsi mis en place développera le mécanisme de contrôle par lequel il isolera le roi ou le président du peuple pour pouvoir gruger ce dernier. Et il poursuit. Il fait rappel à ceux qui se sont vus confier la mission de diriger, de régner ou de gouverner, qu'il leur faut un peu d'humilité car il y a d'autres puissances qui limitent l'extension du sol fertile en le bloquant par la pierre et la montagne. Et il appelle ainsi le chef à passer dans tout le pays pour chercher toutes les sources de Tchaba, les Tchaba étant les conflits, parce qu'il indique plus tard qu'il y a des Tchaba un peu partout et que le roi,
par son instinct de domination, pourrait être lui-même à l'origine de l'extension de cette Tchaba. Et donc, il a l'obligation, j'aurais pu poursuivre la lecture, mais pour faire bref, de passer dans tout le royaume pour éteindre tous les Tchabas. Mais il dit à la part de l'humilité souhaitable et désirable, il faut observer l'arrogance des puissants de la terre. Voilà, je me tiens à cela. Ok. Et donc, en résumé... En résumé, vous observerez que ce signe qui sort, le signe principal qui est sorti, qui est l'Etaïgbé, parle de l'orgueil du roi, parle de l'orgueil du chef. Il parle des conflits qui vont s'étendre partout dans le village, dans le royaume, qui sont partout dans le royaume. Et il appelle le chef à faire le tour du royaume pour éteindre les conflits. Parce qu'il dit, ces conflits vont exister partout dans le pays. Mais comme les palais présidentiels, comme les palais royaux sont remplis de courtisans, les courtisans créent des systèmes de déconnexion entre le roi, entre le prince et les sujets, et le royaume. Et ce faisant, le roi se trouvant déconnecté, ils instrumentalisent le roi pour atteindre leurs objectifs. On y revient plus amplement, on va se retourner vers le spécialiste en système de communication du FA. Vous avez suivi ces prévisions, vous êtes approprié le contenu, mais quel est votre regard? Merci, monsieur Joël Etondi. Je vais te préciser deux choses d'abord. La première chose à préciser, c'est que le FA n'est pas un art, simplement. Le FA est une science et un art. C'est une science avant d'être un art. Avant d'être un art. Ok. Et c'est le côté artistique qui pose problème aujourd'hui. Ce côté artistique est individuel et émane de chaque individu. C'est la capacité de l'individu à maîtriser tout le système dans lequel le FA est fait qui fait de lui un Bokono vrai ou pas. Mais la science, elle est là. Et elle est indéniable. On ne peut pas y toucher. Et quand le FA pose le diagnostic qui est le doux, et en l'occurrence, c'est ici le dougan, qui est le Letaïgbé, il n'y a rien à y dire. Alors, vous qui êtes spécialiste... Mais la question maintenant est au niveau de l'art. C'est au niveau de l'art que se pose toute l'interprétation du signe. C'est ça qui crée la polémique. La polémique. Et il faut que ceux qui ont la charge d'interpréter puissent avoir une capacité, je dirais, surhumaine. On reviendra sur ces polémiques qu'on voit chaque fois après les interprétations qui suivent des prêtres FA eux-mêmes. Alors, pour le Letaïgbé, le citoyen lambda qui voudrait bien suivre et qui a observé, que doit-il retenir? Il faut retenir simplement que le Bénin est un terreau, à partir de 2020, de beaucoup de crises partout. Et que si rien n'est fait, les crises peuvent s'accentuer davantage et créer beaucoup de dégâts dans le pays. Et que les individus qui sont au cœur de la crise, pour ne pas tomber, pour faire régner leur orgueil et consorts, sont capables de créer beaucoup de dégâts dans l'invisible, qui, dans le visible, va se faire remarquer par des pertes en vies humaines et surtout au niveau des enfants. C'est clair. Mais le diagnostic est là. Les crises étant présentes, ne voulant pas les résoudre de manière humble, comme le disait tout à l'heure Constantin, ils vont vouloir le résoudre, ils vont vouloir faire régner leur ego, leur personnalité, leur orgueil, de telle sorte qu'ils seront capables de faire des sacrifices dans l'ombre, qui auront des répercussions dans le visible, qui vont nous amener à avoir beaucoup de disparitions des enfants. C'est clair. Ça veut dire que la situation dans laquelle nous sommes, en 2019, continue en réalité. Donc le Bénin n'est pas sorti de l'auberge. Les conflits au niveau des acteurs continuent. Et tout au niveau politique, tout au niveau des acteurs. Parce que le TOFA, en réalité, est consulté par le roi. Et le roi, c'est le chef de l'État. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le système moderne, depuis que le FA a commencé par se faire, le chef ne consulte pas le FA. On le fait à sa place. Alors que c'est le demande lui-même qui le demande. Et quand on le lui fait, il a l'obligation de faire les sacrifices nécessaires qu'il faut pour que les prévisions ne se réalisent pas. Aujourd'hui, les prévisions sont là claires, mais tout dépend des acteurs. Pour atténuer les effets ou les réduire complètement. Et la grande question qu'on doit se poser, et par rapport au diagnostic qui est fait maintenant, est-ce que nous sommes capables de faire les sacrifices nécessaires pour que, je ne dirais pas le malheur, mais pour que les situations douloureuses qu'on nous annonce
ne puisse pas se réaliser en 2020. Je suis tenté tout bêtement de vous poser une question que beaucoup vous poseront. Vous interprétez, là, vous dites, avec des données scientifiques, le principal thème énoncé par cette consultation, les TAIB, vous dites beaucoup de crises un peu partout, dans le royaume, a dit l'autre, et pour caricaturer, ça fait dans la République, les crises que le Bénin connaît, on n'aime pas au bout de nos peines, le bout du tunnel n'est pas pour bientôt. S'il s'agit de crise, est-ce qu'il faut faire de sacrifices? Est-ce qu'il n'est pas plutôt question d'agissement d'hommes, simplement, pour régler le problème? C'est pour ça que, tout à l'heure, au début, je disais, il y a deux petites clarifications. Oui. Moi, je me suis occupé de l'épistémologie du FA, et non du FA lui-même en matière. Parce que, quand il dit que c'est une science, il y a toute une démarche qui est derrière le FA, il y a toute une démarche épistémologique, de réflexion scientifique qui devrait se faire. Et il faut qu'on fasse une rupture épistémologique au niveau du FA. Quand on n'a pas de sacrifice, on dit vol. Et quand on dit vol, ce sont les sacrifices qu'on fait, que nous connaissons. On peut demander de tuer un coq, de tuer un animal et qu'on sort. Mais la rupture doit se faire à ce niveau. Allons-nous continuer, pas sacrifier des objets, des animaux, alors que tout dépend des humains. Et aujourd'hui, ce que moi je préconise et je propose, c'est qu'on dépasse cette conception traditionnelle qui consiste à sacrifier, à faire le vol, alors que quand on dit sacrifice, il peut se faire de deux manières. Soit on expédie le rôle humain à des animaux, à des objets, pour qu'eux ils assument la fonction à sa place, ou l'homme lui-même décide d'assumer le sacrifice qu'on demande. Et aujourd'hui, là où nous sommes, on aura beau faire les sacrifices, mais du moment où ce n'est pas le chef qui a demandé le TOFA pour lui-même, il faudra qu'on oblige ou bien qu'on amène les responsables et différents acteurs politiques que nous connaissons bien à eux-mêmes chacun de faire le sacrifice humain nécessaire. S'ils ne le font pas, nécessaire stipule qu'ils adoptent des postures, chacun d'eux à leur niveau. Chacun d'eux. Il ne faut pas, parce que quand on a dit le chef, dans la conscience du FA, et c'est structurel, c'est sociologique au Bénin, on ne connaît pas un ancien chef et un nouveau chef dans la conscience du FA. Parce que dans la conscience, quand on est chef une fois, on l'est, on le demeure. Et au Bénin, tous les anciens présidents restent et demeurent des chefs dans la conception sociologique du FA. Ils sont toujours chefs. Parce que quand on est roi chez nous, on le demeure à vie. Autrement, la crise que le Bénin connaît aujourd'hui, pour être dans le concret, c'est que aussi bien le chef de l'État, en exercice, Patrice Talon, l'ancien président, les anciens vivants, voilà, et Soglo sont les principaux acteurs qui doivent avoir des comportements sacrificiels pour que nous ne connaissions pas les prévisions que le FA est en train d'entrevoir. Constantin Amoussou, oui. Il y a deux choses qu'il faut relever. D'abord, sur les sacrifices qu'il faut consentir, je voudrais répéter là-dessus que oui, c'est vrai que cela interpelle même globalement tous les citoyens, mais au premier chef, comme je vous ai dit, le TOFA est fait au nom du royaume, donc de la République en ce qui nous concerne, et le chef qui est concerné au titre premier, c'est le président de la République en exercice, parce que dans l'univers du FA, et donc qui est l'univers des sociétés traditionnelles, il n'y a pas deux rois vivants. L'ancien roi est mort avant que l'autre n'arrive, donc il rejoint les mânes des ancêtres avec les saints, et donc ils sont concernés peut-être comme des entités qui participent à l'expression et à l'animation de la vie, mais ne sont pas les entités auxquelles le FA s'exprime et auxquelles il demande des comportements à adopter. Maintenant, en termes de comportement, de rituel, de sacrifice propitiatoire et autres, il faut savoir qu'il y a les signes et leur réalité. J'ai dit tout à l'heure que l'idée n'est pas de nous mettre à la place du Bokonon, mais on peut expliquer certaines choses. Le FA, c'est comme un diagnostic. Quand le signe est jeté, il faut lire, interpréter le signe. Ça, c'est le diagnostic. Mais il y a la dimension prescription. Le Bokonon prescrit l'attitude qu'il faut adopter. Lorsque nous prenons par exemple le signe, les TAIB, là, ce qui a été prescrit, d'abord au titre premier, c'est un comportement pour le chef. On a dit le chef doit faire le tour de son royaume pour éteindre tous les nids de Tiaba.
c'est-à-dire de conflits de violence qui ont cours dans la société. Cela veut dire qu'on appelle le président de la République à être acteur de la paix, à considérer que la paix est un comportement et non pas seulement une parole. Et là-dessus, retenir deux choses sur les sacrifices rituels, c'est-à-dire d'animaux et tout le reste qu'on fait, parce qu'on en a fait aussi à l'occasion. Il faut savoir distinguer et considérer que dans certaines mesures, ça peut atténuer les effets, mais ça ne peut pas se substituer au comportement humain. Dans l'univers d'Ifa, le roi Mentolonfin qui symbolise le roi, avait un jour interpellé son ami Koukhosou Agblagodi. Il lui dit, mes chers amis, Koukhosou Agblagodi, nous sommes amis, mais comment se fait-il que c'est toujours moi qui te rends visite? Et Koukhosou Agblagodi de lui répliquer, ok, si tel est ton souhait, moi, à mon tour, je te rendrai visite. Le Koukhosou là, c'est qui? Koukhosou Agblagodi, c'est la mer, okay. C'est la mort. Koukhosou Agblagodi, la mort. Et donc, le roi et Koukhosou Agblagodi se donnent rendez-vous au palais royal. Et le jour J, quelque temps avant l'arrivée de Koukhosou Agblagodi, le roi est pris d'une fièvre forte, très forte fièvre. Il commence à grelotter. Ensuite, c'est une violente céphalée, dont des signes d'affaiblissement qui le projettent progressivement vers un état généralisé de fragilité de sa santé. Et c'est dans ce moment que Koukhosou Agblagodi, la mort, se fait annoncer. Quand elle se fait annoncer, le roi dit, ah, mon hôte est là, apportez-lui de l'eau à boire. On lui apporte de l'eau à boire, on lui fait de libation. Mais Koukhosou Agblagodi lui dit, qu'ai-je à faire de ça? On retourne donc avec l'eau et on lui dit, on informe le roi qui dit, ok, apportez-lui des poulets, égorgez-lui des poulets. Et Koukhosou Agblagodi de répliquer aux esclaves, mais qu'ai-je à faire de poulet? Et puis on retourne, on informe le roi, et il envoie des cabris. Offre-lui des cabris. On lui offre des cabris. Et Koukhosou Agblagodi, une fois encore, qu'en ai-je à faire? Il retourne informer le roi. Le roi dit, ok, il prend parmi ses serviteurs des esclaves, et il envoie égorger tel esclave pour satisfaire l'appétit de Koukhosou Agblagodi. Et cette fois-ci, exacerbé, Koukhosou Agblagodi dit, mais où est-il, mon ami, que je suis venu voir? Et quand on va faire la commission à Koukhosou Agblagodi, à Mentolonfin, lui de dire, et c'est la formule, c'est-à-dire, quand c'est le tour du chef, quand c'est la tête du chef qui est demandée, la tête d'un esclave ne peut pas être substituée. C'est-à-dire que dans l'expression de ce message, c'est l'expression de l'irréversible. L'expression de l'irréversible. Donc, il y a des signes, il y a des doux, il y a des thèmes qui portent dans leur contenu l'expression de l'irréversible. On dit, voilà le doux qui est sorti, on n'y peut rien, il faut que ce qui est prescrit arrive. C'est comme le roi Béhanzin, quand il consulte le phare, parce qu'il devait enclencher une guerre contre, disons, l'armée française qui le provoquait. Et quand il consulte le Guédégbé, le boucan dans la cour royale, il sort le signe, il interprète, et ça dit Akatanto Mayonglu Dakplatinsa. Akatanto, c'est une danse qui vous amène à sautiller, à descendre, à faire des gestes, beaucoup de mouvements. Vous sautez, vous descendez. Et Dakplatin est une plante, est un végétal aux branches tombantes. Aux branches tombantes. Et il dit donc, Akatanto Mayonglu Dakplatinsa, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre à danser, à sautiller sous un arbre aux branches rampantes. Il y a danger. Voilà. Donc, on a dit c'est l'impossibilité qui est exprimée. Mais le roi n'y a pas cru. Le roi Béhanzin, qui est un téméraire, de lui dire c'est-à-dire, et si le danseur s'aplatissait complètement? Est-ce qu'il ne réussirait pas? Le roi Béhanzin est un roi téméraire. Et comme il est dans sa témérité, il déclenche quand même la guerre.
on connaît la suite. Donc c'est pour dire qu'il y a des signes qui sont irréversibles. Alors, on peut s'entêter et on a le résultat. On a le résultat. On espère qu'on ne va pas s'entêter. À côté de ceci, Oui. il y a un autre, le Toula Tchelidi, je ne sais pas. Toula C'est quoi- Tchelidi. Oui, c'est quoi la combinaison? Oui, dans Toula Tchelodi, il y a Toula et puis il y a Di. Comme je vous ai dit, quand le Boukono jette le chapelet pour le signe principal, le thème principal, il jette après le chapelet à droite et il jette aussi après le chapelet à gauche. Quand il jette le chapelet à droite, c'est pour donner un des signes mineurs, parce que le thème central est le thème majeur. Mais ce signe mineur, à quoi il renvoie? Il renvoie au futur. Parce que le tofa, sinon le fa central, le thème central qui sort, c'est le thème par rapport au présent. Et le présent pour lequel on a consulté, c'est 2020. Donc quand il jette, c'est le signe pour 2020, ce qui va se passer dans le présent de 2020. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est déjà en 2020, c'est 2020 qui a été convoqué pour sortir le signe. Donc c'est ça qui est le Letaïbe. Mais quand on projette par rapport au signe qui inscrit, qui informe sur l'avenir, c'est Toula Tchelodi qui sort. Et Toula Tchelodi est à droite, c'est-à-dire sur l'avenir. Or, que dit Toula Tchelodi? Je vais vous donner une petite explication. Allez-y rapidement. Voilà. Pour Toula Tchelodi, vous allez voir rapidement. Oui, je vais aller très rapidement. 242. Voilà. Voilà Toula Tchelodi. On dit, écoute mes messages, ils te sauveront la vie. Et voilà les explications possibles. Toula Tchelodi révèle à Mentalonfi que sa mort est programmée par ses propres frères. Une telle révélation jette le désarroi dans le palais. On parlera de complot. On recherchera des indices dans les propos et les gestes. On mettra des espions autour des uns et des autres. On procédera à des arrestations préventives. On imaginera des techniques de torture pour faire accoucher la vérité. De quoi peut-on être sûr en faisant tout cela? Des innocents y perdront la vie. Des coupables seront laissés en liberté. L'injustice aura pris racine dans le royaume. La reine se répandra dans le palais, poussée par la suspicion. La méfiance prendra siège et armera les uns contre les autres. Mentalonfi aura perdu le sommeil. Tous les fidèles serviteurs avec lui. Un remue-ménage n'a jamais été de goût de Ifa. Une tête peut se substituer à celle du roi, etc., etc. Voilà. Alors, Et donc, vous voyez ce signe de droite qui est le signe qui renseigne sur le futur, ce qui va passer 2020, peu après 2020, dit que les frères du roi vont programmer la mort du roi. C'est-à-dire que, en plus des différends qui existaient avant 2020, qui ont cours et qui vont se prolonger tel que cela a été annoncé par le Letaïbe, on dit que va se greffer un différend à l'interne, que les frères du roi vont programmer la mort du roi. vont vouloir au roi. Oui, oui, On reviendra sur un aspect secondaire de Parce oui, que ça, il est important de dépouiller ça un peu plus historiquement et politiquement. Mais si vous voulez... je retourne vers le spécialiste, oui. Vous savez ce que Constantin veut dire, au fait, c'est pour ça qu'il parle de l'épistémologie. Ceci, le premier a dit le présent, mais ce second signe retourne en arrière pour aller chercher les causes de ce présent dont on parle. Et les causes de ce présent, quand vous référez à l'année 2019, vous verrez que le signe qui vient d'être décrit n'a fait que le diagnostic par rapport à l'année qui vient de se passer. C'est l'année passée. C'est l'année qui est en cours, en réalité. Ça permet de comprendre réellement ce qui s'est passé que personne ne peut comprendre en réalité. Vous savez, tout ce qui s'est passé et qu'on a tendance à imputer la responsabilité aux uns et aux autres, le signe dit qu'il faut aller chercher les causes autour du chef de l'État. Le signe dit que c'est autour des rois que tout c'est au fait tissé. Et que ce sont ses propres frères qui ont voulu de sa mort. Que ce sont ses propres frères qui lui ont causé l'insomnie. Que ce sont ses propres frères qui ont fait couler le sang. Et qu'on n'a pas cherché à identifier les vrais coupables et qu'ils sont là, laissés en liberté, et depuis plus encore, on les protège. C'est ce que signe dit. C'est venu expliquer que ce qui s'annonce, c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'il y a des conflits qui sont là, latents, et qui vont s'aggraver davantage. Le signe dit que les conflits qui vont s'aggraver davantage, il faut aller chercher les causes. Parce qu'on dit souvent
Vous utilisez un patois là pour ceux Ce n'est pas l'endroit où vous êtes tombé qu'il faut regarder, il faut aller chercher là où on a trébuché. Et le signe vient rappeler là où on a trébuché, ce qui a fait que nous sommes dans une situation pareille aujourd'hui. Donc le chef doit aller chercher les causes profondes de ce qui, les vraies causes, ce qui a été observé. On dit au chef qu'il faut chercher les vraies causes. Et que pour qu'il soit humble l'année prochaine, pour qu'il puisse résoudre les crises, il faut d'abord qu'il comprenne ce qui s'est passé, pour identifier les vrais acteurs, lui-même à son niveau, pour connaître ses vrais ennemis, avant de chercher à résoudre la crise qui vient. Parce que la tendance du chef et de tous ceux qui n'ont pas compris pourquoi ce second signe est venu, sera de penser que les ennemis sont ailleurs. Et quand le diagnostic est mal fait, la solution sera biaisée. Exactement, comme point malade. Et il faut alors que le chef et ceux qui sont très proches de lui puissent réussir à avoir le courage d'identifier les vraies causes de la crise avant de chercher à connaître les solutions. Parce qu'on aura beau dire qu'il y a crise et qu'il faut chercher à la résoudre, si on ne connaît pas les vrais acteurs qui sont à l'ombre, et le signe est venu révéler en réalité tous les vrais acteurs. Et comment la crise dans laquelle nous sommes est née. Elle est née d'un malaise à l'intérieur, dans la cour du chef. Le malaise est là. Mais comme le chef n'a jamais de vrais amis autour de lui, qu'il n'a que ceux qui ont des intérêts inavoués et qui ont tendance à l'induire en erreur, comme l'a fait souvent le fou dans la cour du roi. Et quand on dit fou, ce n'est pas les acteurs politiques qui sont ce qu'on dit au Bénin, les clébés et autres, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux quand même qui sont les fous. Les fous, c'est l'homme impartial qui n'a pas froid aux yeux de dire au chef sa vérité, même si c'est au prix de sa vie. Cet homme. Mais aujourd'hui, le chef n'a personne à ses côtés qui lui dit la vérité. Alors, et lui vient de le rappeler à l'ordre. Vous projetez dans l'avenir par rapport au second signe. Votre vis-à-vis parle du passé. Un signe qui vient expliquer un peu le passé. Bon, non, il faut préciser ceci. Je crois que l'exercice qu'a voulu faire mon ami de Lord Faton, c'est d'interroger pourquoi ce signe-là est sorti. Okay. Mais ce n'est pas de dire ce que ce signe-là expose. Okay. Parce que le signe expose, le signe de droite expose les faits qui vont se dérouler dans l'avenir, mais qui sont influencés par le présent. Okay. Il faut toujours préciser ça. Des faits qui vont se dérouler dans l'avenir, mais qui sont influencés par le présent. Et là-dessus, oui, il a raison de faire un feedback, mais préciser que le signe de droite, et en l'occurrence le Toula Tcholodi, projette le Bénin dans ce qui va arriver en 2020 et même au-delà de 2020. Et comme vous avez remarqué, ce signe parle des querelles intestines. C'est-à-dire que nous avions déjà les querelles de clans qui sont là, qui vont perdurer. Mais ceci dit que les frères du roi vont programmer la mort du roi. Et comme vous savez très bien que cela se passe dans un système où nous avons relevé les éléments de déconnexion du chef et du roi avec l'environnement, c'est tous les signaux d'une année particulièrement tumultueuse qui arrivent. Puisque le signe a même projeté que dans la volonté de démêler le complot qui va être identifié, parce que le signe a parlé clairement de complot, on dit on va prendre des innocents, on va éliminer des innocents, on va arrêter des innocents, et dans le même temps, les coupables pourraient être protégés, être en liberté. Regardez, pour donner une projection, en 1987, lorsque le président Thomas Sankara allait être assassiné, vous savez, tous les signaux étaient là, et des personnalités politiques de l'intérieur et de l'extérieur avaient des signes, parfois des journalistes, et les lui communiquaient. Deux exemples. Le président Sassou Nguesso, qui était encore président, toujours président de Congo-Brazzaville, le président révolutionnaire, donc ami de Sankara, a reçu quelques semaines avant le coup d'État, non, quelques mois avant le coup d'État, il a reçu Blaise Compaoré. Et il lui a fait la commission. Il a informé de ce qu'il avait écho de ce qu'un coup se préparait contre le président Sankara. Et il a chargé alors de porter l'information au président Sankara. Des mois plus tard, il a fait ses enquêtes dans le réseau et il s'est rendu compte que le président Sankara n'avait pas été prévenu. Et le 15 octobre 1987, parce que l'information persistait, il envoie son émissaire pour informer le président Sankara. L'émissaire arrive à l'aéroport de Ouagadougou à 20h, mais Sankara avait déjà été assassiné à 16h du même jour. Premier fait d'histoire. Deuxième fait,
c'est sur les relations dans le temps entre le président, toujours le président Blaise et Sankara, et un ami commun à lui. Et à Blaise Compaoré, un journaliste, reporter, grand reporter, rédacteur en chef à l'époque, le Malgache, qui est mort il y a quelques années, en 97, qui a d'ailleurs écrit le livre, il s'appelait Sankara, qui est très lié à tous les deux, et même à leurs épouses respectives, qui un jour appelle le palais présidentiel. Il veut parler à Sankara. Il appelle, et au bout de la ligne, qui décroche. Au palais présidentiel, il appelle et qui décroche, c'est Blaise Compaoré qui décroche. Et la voix lui paraît habituelle, mais il ne la reconnaît pas. Mais aussitôt, l'autre le reconnaît et lui dit oui, c'est Blaise. Il dit ah, Blaise, tu as fait un coup d'État? On était en octobre et on était à quelques semaines du coup d'État. Et Blaise sourit et puis ils en rigolent. Ils en rigolent et disent non, et Thomas n'est pas au pays. Donc c'est lui qui assure l'intérim. C'est-à-dire que la confiance entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara était telle que quand Thomas Sankara n'est pas là, c'est Blaise qui assure. Vous voulez dire en somme, c'est ce qui se passe, les signes ne de pas, confiance, l'homme que le chef peut même avoir choisi pour assurer son intérim. C'est ce que dit le TOFA. Alors, il y a le temps qui court. Vous permettez que je vous interrompe. Cher téléspectateur, on reviendra peut-être sur ces aspects. Il y a un troisième point qu'on ne pourra pas laisser passer, vous laisser partir ainsi, le dit troupin. Ah oui. Les initiés l'interprètent comment pour les non-initiés? Bon, le dit troupin est le signe de gauche. Le signe de gauche, il renseigne sur le passé et qui influence le présent. Or, pour savoir si globalement, d'ailleurs, la consultation de cette année a été une consultation positive ou une consultation négative, on compare le doux, c'est-à-dire le thème qui sont à droite et le thème qui sont à gauche. Et lorsque le thème qui sont à droite a de la préséance sur les thèmes qui sont à gauche, on dit que la consultation a été positive. Lorsque le thème qui sort à gauche est plutôt supérieur au thème, c'est-à-dire en termes de préséance, c'est celui qui a le droit de s'asseoir en premier. Ce que ça veut dire que si les deux arrivent, s'il y a un seul siège, c'est le premier là qui s'assoit et l'autre reste debout. Alors la combinaison et donc, donne aujourd'hui. Lorsque le signe qui est de gauche est supérieur, cela veut dire que la consultation est négative. Dans le cas d'espèce, en termes de préséance, le signe de droite, c'est-à-dire Toula Tcholoti, est inférieur au signe de gauche qui est le Ditroupin. Donc la consultation est négative d'abord. Ça, il faut le savoir. La consultation du TOFA pour 2020, sur tous les plans, a dit que la consultation est négative pour le Bénin, année tumultueuse. Deuxièmement, pour venir spécifiquement sur le signe Ditroupin. Que dit Ditroupin? Si, le signe Ditroupin dit la nasse qui a servi à attraper le poisson jamais ne permettra d'attraper le lion. Ditroupin dit que les animaux s'étaient rassemblés pour se choisir un roi. Que Ronsou, qui est un animal, qui est un oiseau, minuscule oiseau, s'est porté candidat pour être roi. Car alors les animaux se lèvent en chœur pour le dire. On n'a quand même pas dit qu'on voulait élire le roi des oiseaux, mais on veut élire le roi des animaux. D'où vient-il que toi, si minuscule, tu te veuilles être roi des animaux? Et Ronsou dit, vous avez demandé un volontaire, je suis le seul volontaire à me manifester. Il n'y a pas de lieu de distinguer entre les oiseaux et les animaux. Je suis un oiseau avant, je suis un animal avant d'être un oiseau. Je dois être le roi. Et comme ils ne s'entendent pas, ils se fixent un rendez-vous pour procéder à une élection. Et on se leur donne 7 jours de campagne. Dans le même temps, tous les autres animaux présentaient le lion pour être élu. Mais le lion qui est présenté pour être élu quitte là, et que fait-il? Tout directement, il va chez le Babalao. Quand il arrive chez le Babalao, c'est le Bokonon, c'est le chef, c'est le devin. Okay. Il va chez le devin. Et il dit au devin, les animaux veulent élire leur roi, je suis pressenti pour être élu. Et cependant, il me plaît de venir savoir sous quel signe cela se révèle. Et Balao de lui dit, tu as bien fait de le faire, il jette le chapelet et ça sort du troupin. Et il lui dit, cache-toi ici. Et tu ne sortiras pas avant 7 jours. Le 7e jour, tu te rendras à la place de l'élection. Or, pendant les 7 jours, il fallait faire campagne. Donc le phare lui dit, tu ne peux pas campagne. Il se met effectivement là, et le 7e jour arrive, tous les animaux sont rassemblés sur la place publique, Ronsou est là, et on attend le lion qu'on ne voit pas. Il était toujours au couvent. Au dernier moment, il finit son couvent, mais avant qu'il n'arrive,
Roncou Roncou proclamait sa supériorité, attendant d'être investi, d'être couronné. Et c'est en ce moment qu'on voit le lion arriver de façon majestueuse sur la place publique, être applaudi et être élu. Que s'est-il passé? C'est qu'entre-temps, Roncou Roncou, le malicieux, le rusé, avait requis les services d'un pêcheur qui était venu avec son filet se cacher dans la brousse et attendait les mouvements de lion en train de battre campagne pour le faire prendre au filet et le traîner sur la place publique. Ainsi, il viendrait à l'Assemblée générale élective avec le lion dompté par lui dans un filet et ainsi il se ferait applaudir. Mais... Et c'est parce que le lion a eu la provenance de constituer le phare qu'il a su se cacher. Cela veut dire quoi? Que ce signe-là envoie le message à ceux qui ont l'ambition d'être candidats de rester cachés, d'être président de la République, de rester cachés. Parce que s'ils s'agitent en disant ils veulent battre campagne, ils veulent revenir au pays, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils se feront prendre. C'est ce que dit le signe. Ok, oui. Vous constatez qu'ils arrachaient beaucoup de souris. Oui, le spécialiste de l'interprétation, il nous reste que 2 minutes. C'est un signe qui fait agiter, ça nourrit aussi beaucoup de réactions. Vous avez travaillé sur la matière. En résumé, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce signe, surtout aux Béninois qui s'interrogent? Surtout que 2019, ils ont été déçus. Ceci vient projeter, vient centrer en réalité tout le débat. Parce que tout ce que nous avons dit par rapport au Bénin, pour dire, par exemple, que la crise sera persistante et que l'année est une année négative, tout dépendra de l'espoir que va faire renaître les nouveaux acteurs à partir de 2000. Les nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs. Parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer en jeu. Donc ce sont eux qui doivent se cacher. Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont sur la scène qu'on voit, que tout le monde voit. Okay. Il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer en jeu. Et ces acteurs, ce sont eux qui vont donner de nouvel espoir au peuple béninois. Et le signe est clair. Il n'y a que ceux-là qui sont capables de déjouer tous les plans que le roi et autres sont en train de mettre en œuvre. Donc les nouveaux acteurs. Il y a de nouveaux acteurs. Comme le roi était présent, mais à un moment donné, le lion était présent, mais à un moment donné, il a disparu. Oui. Il est revenu sous un autre manteau que personne ne pouvait espérer. Parce qu'étant lion très fort, étant lion très connu, il devrait quand même être celui qui serait devant la scène et tout faire. Et s'il rate cette préparation, parce que c'est une question de préparation en fait. Quand on dit se cacher, ce n'est pas qu'il est à l'extérieur, c'est pas qu'il est au Donc au-delà de tout, un nouveau Messie pour les Béninois, si je vous suis très bien, et ce Messie doit se cacher d'être préparé. Okay. Se cacher, c'est d'être préparé. C'est de ne pas perdre son temps à faire ce que tout le monde fait, de passer son temps à se construire, à se consolider, parce que la mission qu'il attend est très très difficile face à l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faudra régler tous les problèmes qu'il y a que les acteurs ont eux-mêmes créés. Il faut les laisser gérer leurs problèmes. Il faut les laisser s'auto-détruire comme l'oiseau l'a fait. Il a rassemblé tout le monde autour de sa politique et tout le monde a cru. Il a organisé entre lui et tous les autres acteurs. Ils se sont harakiri, comme on le dit, entre eux. Et l'autre est venu. Ayant pris le temps de se préparer, il est venu s'y prendre. Alors, que les acteurs... que faire pour que le temps est complètement parti? Que faire pour que les populations puissent pousser un ouf de soulagement face à un signe aussi négatif? Il faut dire que le peuple béninois, le Bénin nous appartient à chacun de nous. Si les acteurs ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer, parce que ce n'est pas évident qu'ils le jouent, l'orgueil a atteint tellement un niveau, et je dirais exponentiel, il est question que chaque acteur, chaque Béninois, ayant conscience que l'année, qu'on le veuille ou pas, soit une année de beaucoup de crises, il faut que chacun de nous fasse preuve de grande humilité. Votre conclusion, grande humilité, c'est retenu? De grande humilité, que chaque Béninois, partout où il est, œuvre pour que la paix règne. Merci Constantin Amoussou. Conclusion, c'est complètement terminé. Merci. Non, je pense que le maître mot, c'est que la paix soit un comportement. Et j'en aurais fini. Merci à vous, Constantin Amoussou. La paix reste un comportement, pas des mots. Merci également à vous pour cette énorme contribution, Dr Laurent Delors Faton, fierté pour la jeunesse béninoise. En tout cas, 2 jeunes qui font la fierté du Bénin. Pour notre réalisateur du jour, merci aussi pour la complicité. Un autre jeune qu'on ne voit pas beaucoup, mais grâce à qui vous nous suivez en permanence, juste dans Hissou, il s'appelle 100% Bénin pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie en vous souhaitant simplement tout le meilleur. Le silence, on a dit à l'autre de se cacher, mais je vous dis, le silence, il vous dit, mais c'est son nom, c'est à lui, nous devons, cette citation est une tranquillité, mais jamais un vide. Il est clarté, mais jamais absence de couleur. Il est rythme, il est le fondement de toute pensée. Autant
la vivre. Non, autant le vivre à fond, mais en toute modération. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.